C'est juste. Tous, le visage découvert, nous contemplons ta gloire et nous sommes transformés à ton image. Tous, le visage découvert, nous contemplons ta gloire et nous sommes transformés à ton image. Tous, le visage découvert, nous contemplons ta gloire, Yahweh, et nous sommes transformés à ton image, transformés à ton image, transformés à ton image, renommés à ton image, renommés à ton image. Seigneur, merci pour ce temps dans ton intimité, la parole. Seigneur, nous sommes reconnaissants cet après-midi, ce soir, ce matin, de nous retrouver encore dans ta présence. Nous savons que tu vas nous parler, nous savons que tu vas nous édifier, nous savons que tu vas nous repositionner, nous redimensionner. Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tous et à toutes dans un nouvel épisode de Dans son intimité, la parole. C'est encore CJ avec toi ce soir, ce matin, cet après-midi. Peu importe là où tu te trouves et peu importe ton fuseau horaire, nous sommes heureux de passer encore ce temps avec toi dans la présence de Dieu. Alors ce soir, nous allons parler de l'identité en Christ. Que quelqu'un dise avec moi, mon identité en Christ. Nous allons parler de ton identité en Christ. Tu vois, lorsque l'on vient au monde, on reçoit une identité. Quand tu viens au monde, tu reçois un nom, une nationalité, une date de naissance et puis tu reçois également une appartenance à une famille terrestre. Et cette identité, elle est inscrite sur une pièce d'identité. C'est ce qui dit officiellement qui nous sommes dans ce monde. Donc ta pièce d'identité sur terre détermine qui tu es dans ce monde. Avec la pièce d'identité, on peut t'identifier, on peut dire quel est ton nom, on peut même dire peut-être où tu habites, on peut savoir où tu es né. Ça permet à tout être humain de pouvoir te nommer, de te donner un nom. Tu as une appartenance. Voilà. Sur terre, on te reconnaît grâce à ta carte d'identité, mais dans le royaume, on te reconnaît grâce à Christ en toi. Donc, en fait, ce soir, la raison pour laquelle je suis en train de te dire ça, c'est parce qu'il faut que tu saches que les mérites du sang de Jésus qui ont été versés pour toi et le fait que tu aies reçu Jésus comme ton Sauveur et Seigneur t'emmène désormais à être Christ. Tu n'es plus quelqu'un d'autre. Désormais, tu es Christ. Désormais, tu appartiens à Christ. Il faut que tu puisses déclarer à toutes ces entités qui veulent garder ta vie captive, il faut que tu puisses leur dire, désormais, je m'appelle Christ. Quels sont les mérites liés à Christ ? Ce soir, je suis juste venu t'introduire le sujet parce qu'on va parler de l'identité pour te dire qu'il faut que tu connaisses Christ. Il faut que tu cherches Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ta nouvelle identité, c'est Christ lui-même. Il faut que tu connaisses Jésus et que ce Jésus puisse te rendre libre. Il faut que tu connaisses quels sont les contours de ta nouvelle identité. Quels sont les droits rattachés à cette identité. Tu vois, lorsque tu es en France, lorsque tu fais partie de la citoyenneté française, tu as des droits, tu as des devoirs. Mais tu as particulièrement des droits. Le fait d'être français te confère la possibilité, par exemple, de pouvoir entrer dans certains musées ou même de résider en France. Tu as des droits, mais tu as également des devoirs. Tu as les devoirs d'obéir à la loi. Tu as le devoir de ne pas dépasser un feu rouge lorsqu'il est rouge, tu vois. Alors il faut que tu connaisses. En Jésus-Christ, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Qui est ce Jésus que j'ai accepté? Lorsque je l'accepte, la parole de Dieu déclare que je suis désormais devenu enfant de Dieu et qu'en Christ, je suis une nouvelle créature. Quels sont les mérites liés à ce statut de nouvelle créature? Tu vois? Donc, ce soir, on va faire le parallèle entre ta carte d'identité terrestre et celle en Christ. En Christ, dans ta carte d'identité terrestre, tu as un nom. Cette fois-ci, le nom que Dieu te donne, c'est Christ. En Christ, tu as reçu un nouveau nom. Il est écrit dans Apocalypse 2 au verset 17, « Je te donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom. » Peut-être que ton ancien nom portait la honte. Peut-être que ton ancien nom portait le rejet. Peut-être que ton ancien nom portait le péché. Peut-être que ton ancien nom portait masturbation. Peut-être que ton ancien nom portait la jalousie. Peut-être que ton ancien nom portait la dépression. Mais aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu n'es plus celle qui a fauté ou celui qui a fauté, mais tu es celui ou celle que Jésus a racheté. Désormais, tu portes le nouveau nom de Christ, c'est-à-dire que tu es appelé enfant de Dieu et épouse de Christ et héritier du royaume. Tu as désormais un nouveau nom. Peu importe la façon dont on t'avait appelé. On t'avait appelé prostituée. Dès lors que tu reçois le Seigneur Jésus comme ton sauveur et Seigneur, déclare à toutes ces voix qui te parlent, tu dis, moi je ne suis plus une prostituée, je suis Christ. J'ai un nouveau nom parce que la parole de Dieu déclare, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Déclare avec moi, sur ma vie est inscrit un nom nouveau. Sur ma famille est inscrit un nom nouveau. Sur ce que je traverse est inscrit un nom nouveau. Désormais, je m'appelle Christ. Je ne m'appelle plus Selina Joe, je m'appelle Christ. Je ne m'appelle plus prostituée, je m'appelle Christ. Je ne m'appelle plus masturbateur, je m'appelle Christ. Je ne m'appelle plus adultère, je m'appelle Christ. Désormais, je porte le nom de Christ. Alléluia. Dis avec moi, désormais, je porte le nom de Christ. Je porte le nom de celui qui est mort et ressuscité. Je porte le nom de celui qui est élevé en dignité. Je porte le nom de celui de qui Dieu a dit qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Il a élevé son nom au-dessus de tous les noms. Je porte le nom de celui qui est Dieu. Je porte le nom de celui qui était, qui est et qui sera. Je porte le nom de l'alpha et l'oméga. Rien ne prévaudra devant moi tant que je vivrai parce que je porte le nom de Christ en moi. Déclare avec moi, je porte le nom de Christ. On m'avait appelée honteuse, mais je m'appelle Christ. On m'avait appelée honteuse, mais je m'appelle Christ. On m'avait appelée péché, mais je m'appelle Christ. On m'avait appelée méchante, mais je m'appelle Christ. Je suis justifié par le sang de Jésus, versé pour moi désormais. Je m'appelle Christ au nom de Jésus. Amen. Et deuxièmement, quand on regarde ta pièce d'identité, tu as une nationalité. Moi, lorsqu'on regarde ma pièce d'identité, on me dit que j'ai la nationalité française. Mais toi, je viens t'annoncer ce qui est écrit dans Philippiens 3 au verset 20. Il est écrit dans Philippiens 3 au verset 20, « Nous sommes citoyens des cieux. » Ça signifie que maintenant, en Christ, tu as une nouvelle citoyenneté. Tu as une nouvelle nationalité. Tu es désormais citoyen ou citoyenne du royaume des cieux. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens citoyen ou citoyenne du royaume des cieux. Tu n'es plus citoyen du Congo, citoyen du Cameroun, citoyen de la France, citoyen du Japon, citoyen, je ne sais pas, de l'Espagne, de l'Italie. Tu es désormais citoyen ou citoyenne du royaume des cieux. Ça veut dire que tu ne dépends plus du système de ce monde. Tu ne vis plus sous la loi du péché et de la mort, mais tu vis sous la loi de l'esprit de vie. Tu es désormais ambassadeur du royaume de Dieu. Les valeurs qui sont les tiennes doivent être les valeurs du royaume des cieux. Peu importe la culture, peu importe ce que le monde avait déclaré. Nous sommes comme sous une constitution qui est élevée au-dessus de toute forme de constitution. La loi est celle qui prévaut.
Quand la parole de Dieu te parle de vérité, en fait, elle te parle de ce qui est absolu, de ce qui règne au-dessus de tout. En France, par exemple, c'est la Constitution. Et toute autre loi qui existe en dessous de la Constitution doit être soumise à la Constitution. Parce qu'en France, c'est la Constitution qui vaut vérité. Il y a ce qu'on appelle une hiérarchie des normes, mais dans cette hiérarchie des normes, la Constitution se trouve au-dessus. Et spirituellement, c'est la même chose. Tu fais partie du royaume des cieux. Et la loi qui prévaut au-dessus de toute loi, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Or, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. C'est cette parole qui prévaut au-dessus de toute forme de loi dans ta vie. Lorsque l'ennemi voudra t'assaillir avec toute forme de parole, lorsque même ta famille te demandera de faire ce que le Seigneur ne veut pas, déclare, moi je vis conformément à la constitution de mon royaume. Je suis citoyenne du royaume, selon qu'il est écrit dans Philippiens 3 au verset 20, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Déclare avec moi, je ne suis plus citoyenne du pays de mon vieil homme, désormais je suis citoyenne du royaume des cieux. Déclare avec moi, désormais, je suis citoyen du royaume des cieux. Peu importe la culture, peu importe les lois de ce monde, je ne marche plus sous la loi du péché et de la mort, mais je marche sous la loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ. Je suis citoyenne du royaume. La loi qui prévaut dans ma vie, c'est la loi de Jésus-Christ. C'est la parole, c'est Jésus lui-même. Ce que Jésus dit, c'est ce que ma vie accomplit. Ce que le monde déclare, ce n'est pas ce qui s'appliquera pour ma vie, mais ce qui s'appliquera à ma vie, c'est ce que Jésus a déclaré. Si Jésus dit oui, alors personne ne peut dire non. Si Jésus dit non, personne ne peut dire oui. Si Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Si Jésus ferme, personne ne peut ouvrir. Je marche conformément à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Et puis sur ta pièce d'identité, il y a également une date de naissance. Moi, par exemple, je suis né un vendredi 21 août. Je suis né un 21 août, c'est ma date de naissance, tu vois. Mais en Christ, il est écrit dans Jean 3,7, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Certains connaissent cette histoire avec Nicodème, où Nicodème dit, mais est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau? Mais en Christ, tu nais de nouveau. Donc ta date de naissance en Christ, c'est la date de ta nouvelle naissance. Ta première naissance t'a donné une identité terrestre, mais ta nouvelle naissance t'a donné une identité céleste. Tu étais né de la chair, désormais tu es né de l'esprit, racheté par le sang de Jésus, lavé et purifié. Voilà pourquoi je t'annonce, l'ennemi ne peut plus t'accuser. Ton passé est totalement effacé. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es né de Jésus, lorsque tu es né de l'esprit, je t'assure, plus rien ne prévaudra contre toi tant que tu vivras. Plus rien ne prévaudra devant toi tant que tu vivras. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ni par la chair, ni par le sang, ni par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Je répète, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par la chair, ni par le sang, ni par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Elle a donné le pouvoir par ta nouvelle naissance, lorsque tu l'as reçu. La parole de Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non par la chair, non pas parce que tes parents l'ont dit, non par la chair, ni même par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Jésus seul. Tu es racheté, tu es racheté par Jésus le Christ, tu es racheté, tu es appelé enfant de Dieu dès lors que tu l'as reçu comme ton sauveur et comme ton Seigneur, et les mérites qui s'appliquent à ta vie sont ceux du sang de Jésus versé pour toi. Et je répète, nul ne prévaudra devant toi tant que tu vivras. Nul ne prévaudra devant toi tant que tu vivras. Même si les ténèbres couvraient la terre et l'obscurité profonde les peuples, sur toi, la gloire de Dieu va se lever, et sur toi, la gloire de Dieu va apparaître dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.
Et il y a un autre élément sur ta pièce d'identité. Dis avec moi, il y a un autre élément. Sur ta pièce d'identité, il y a une photo. Et oui, on essaye de voir, non pas si tu es trop beau, non. De toute façon, je sais que vous êtes tous magnifiques, vous êtes tous beaux, vous êtes tous belles. Mais ce n'est pas ce qu'on essaye de voir. Sur ta pièce d'identité, on veut juste voir à quoi tu ressembles physiquement pour qu'on puisse t'identifier. Mais en fait, tu vois, sur ta pièce d'identité spirituelle, il y a l'image de Christ. C'est l'image de Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, un verset que j'aime beaucoup, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est vous tous qui contemplez, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Vous tous qui contemplez à visage découvert, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En fait, tu vois, tu es transformé en la même image que Christ. Ça veut dire que là, normalement, tu me vois, moi, Célina Jo. Mais en vérité, lorsque l'ennemi veut venir t'attaquer, l'image qu'il voit directement, c'est l'image de Christ. Dieu ne recherchera plus ton ancienne photo, il veut voir Christ en toi. Parce que c'est à son image que tu as été créé lorsque tu es né de nouveau. Nous sommes transformés en la même image. Vous tous qui contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est-à-dire vous tous qui contemplez Dieu comme dans un miroir. Vous tous qui contemplez Dieu comme dans un miroir, vous êtes transformés en la même image. Ça veut dire qu'on ne peut pas te retrouver dans les péchés d'hier lorsque tu déclares avoir donné ta vie au Seigneur Jésus. Ça n'existe pas. Si tu regardes comme dans un miroir, c'est-à-dire qu'il y a réflexion. Ce que Dieu est, c'est ce que tu deviens. C'est pourquoi Paul a déclaré: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si hier je vivais par le mensonge, aujourd'hui je vivrai par la vérité. Si hier je vivais par la tristesse, alors que je contemple Dieu, désormais je vis une vie de joie. Si hier je marchais dans l'impudicité, alors que je contemple Dieu constamment, alors que je le contemple, je suis transformé en la sainteté de Christ. Je manifeste désormais le fruit de l'esprit, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance et toutes les choses semblables. Je manifeste désormais Christ. Alors ce soir, élève la voix pour ce point de prière et dis: Père, accorde-moi la grâce de te contempler. Accorde-moi la grâce de te contempler. Rappelle-toi, je t'ai dit, il n'est pas suffisant de faire de Jésus notre sauveur. Il faut aussi qu'il devienne notre Seigneur, c'est-à-dire notre maître. C'est-à-dire que lorsque nous marchons dans nos vies, on est censé voir un avant et on est censé voir un après. La Célina Jo qui vivait dans la pornographie, la Célina Jo qui vivait dans la masturbation, la Célina Jo qui vivait dans le mensonge, elle est définitivement morte et enterrée. Cette année, en 2025, lorsqu'on regardera à moi, on verra Christ en moi. On verra Christ glorifié, on verra Christ manifesté. On verra la paix, on verra l'amour, on verra la joie, on verra la fidélité, on verra la bonté, on verra la tempérance, on verra la joie, on verra Christ glorifié. Élève la voix là où tu es et dis: Père, accorde-moi la grâce dans le nom de Jésus. Père, accorde-moi la grâce au nom puissant de Jésus, d'être à ton image, de te contempler comme dans un miroir, de te contempler par la parole, de te contempler par la prière, de te contempler, de te chercher et d'être transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je suis heureuse parce que Dieu est en train de te révéler qui tu es véritablement. Tu vois, peut-être que tes parents ont dit des choses sur toi. Peut-être que tes parents ont relâché des paroles sur toi. Peut-être qu'on t'avait dit que tu n'as aucun appel. Peut-être qu'on t'avait dit que de ta vie ne sortira rien. Peut-être qu'on t'avait dit que toi, de ta vie, ne sortirait que des déboires, que ta vie ne sera que tristesse, que ta vie ne sera que honte. Mais laisse-moi te dire, mets toutes ces personnes au défi. Lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus, tu rencontres celui qui t'a véritablement créé, celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit: j'ai pour toi, mon ami, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il dit: lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà établi.
prophète des nations. Je t'avais déjà établi pasteur. Je t'avais déjà établi le plus grand entrepreneur de cette génération. Je t'avais déjà établi la tête de ta famille. Je t'avais déjà établi mère de triplés, mère de jumeaux. Je t'avais déjà établi la plus grande chantre de cette génération qui annoncera Jésus. Je t'avais déjà établi. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que peu importe ce qui avait été déclaré à ton sujet, qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, lorsque tu contemples Jésus, tu es transformé à son image. Tu es transformé en ce que Jésus avait dit de toi. Même si on avait dit de toi que tu ne réussirais pas, même si on avait dit de toi que tu échoueras, moi je viens réprimer cette parole et déclarer que alors que tu as rencontré Jésus le Christ, tu manifesteras sa gloire, tu manifesteras ce projet, tu manifesteras ses destinées, parce que tes destinées sont entre les mains du Seigneur dans le nom de Jésus. Là où tu es, si tu le crois, donne un vibrant amen et dis: cette parole est pour moi. Père, on avait déclaré la chute. Père, on avait déclaré ma honte. Mais alors que je suis enfant de Dieu, je viens déclarer comme Joseph le mal que vous aviez prévu de me faire. Dieu l'a changé en bien. Ce n'est qu'une question de temps. Le David qui est dans la bergerie finira par devenir roi. La Anne qui était stérile finira par enfanter. Oh yes, I believe in this word in the name of Jesus. Je répète, le David qui était dans la bergerie finira par devenir roi. Je déclare encore, la Anne qui était stérile finira par enfanter. Je déclare encore, Abraham qui n'avait pas eu d'enfant finira par obtenir le fils de la promesse dans le nom de Jésus. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Crois-le, ton Seigneur est Dieu. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Ton Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il a dit, sa bouche l'accomplit. Ce qu'il a déclaré, sa main le fait. Non, sa main n'est pas trop dure pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ton Dieu a entendu tes cris, ton Dieu a entendu tes pleurs, parce que la parole de Dieu déclare que lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Est-ce que j'ai dit une détresse? Est-ce que j'ai dit deux détresses? Est-ce que j'ai dit trois détresses? Je reprends, la parole de Dieu déclare: lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Non pas d'une seule détresse, non pas seulement de la détresse d'hier, non pas seulement de la détresse d'aujourd'hui, mais également de la détresse de demain. Non pas seulement la détresse de ta mère, non pas seulement la détresse de ton frère, non pas seulement la détresse dans laquelle tu es, mais la détresse pour l'éternité et pour les générations tout entières. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu crois, tu donnes un amen et cette parole s'accomplit dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Et puis tu vois, sur les pièces d'identité, il y a une signature. Même lorsqu'on est petit, on nous demande de signer. Je me rappelle quand j'avais environ 13 ans, on m'a dit: signe ta pièce d'identité. Et j'ai fait une signature qui était vraiment ridicule, mais j'ai signé. Sauf que tu vois, la Bible déclare: vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous avez été signés par le Saint-Esprit. On a tamponné la signature du Saint-Esprit sur ta vie. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est le sceau de ta relation avec le Seigneur Jésus. C'est le sceau de ta nouvelle identité en Christ. Le Saint-Esprit est la signature de ton appartenance à Dieu. Il est le témoin que tu es authentique, reconnu et validé par le Père. Parce que la Bible déclare: je vous conduirai. Le Saint-Esprit, je crois dans Jean 16, vous conduira dans toute la vérité de Christ. Il glorifiera Jésus en vous. Le Saint-Esprit est celui qui vient glorifier Jésus en toi. Il est scellé, la signature de ton appartenance à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans le verset qu'on a donné tout à l'heure: vous tous qui contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous êtes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Donc le Saint-Esprit est la signature de ton appartenance à Dieu. La Bible déclare toujours dans le même livre de 2 Corinthiens: or le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. La Bible déclare encore ailleurs: il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, tu vois, là, actuellement, dans notre génération,
le Seigneur, l'Esprit est celui qui règne. En fait, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'ami pauvre de Dieu ou de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu finalement répandu dans notre génération par le Saint-Esprit. Parce qu'au départ, il y avait Dieu le Père qui a été manifesté dans la chair par Jésus le Christ. Et ensuite, par Jésus le Christ, il a été manifesté le Saint-Esprit. Jésus nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Parce que moi, il faut que je retourne au Père, mais je vous laisse un autre moi, allos parakletos, un autre moi. On l'appelle le Saint-Esprit. Si tu cherches Dieu dans cette génération, dis Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de rencontrer Jésus. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de vivre une véritable romance avec toi. Je veux rencontrer Jésus. Mais tu me dis que c'est toi, Esprit de Dieu, qui nous conduit dans la vérité de Christ. Alors comment rencontrer Jésus dans cette génération sans avoir recherché l'Esprit? Mon ami, là où tu es, il doit y avoir une prière qui monte dans ton cœur pour dire Saint-Esprit, il faut que je te connaisse. Il faut que je te connaisse. Je connaissais Dieu le Père. Je connaissais Jésus le Fils. Mais je ne connais pas le Saint-Esprit. Fais-moi grâce de te rencontrer, de sorte à ce que je t'expérimente. Fais-moi grâce de te rencontrer pour que ma vie soit conduite dans toute la vérité de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tu vois, il reste 2 points. Tu vois, il y a une autorité émettrice. Lorsque tu as une pièce d'identité, en général, je crois que c'est une préfecture qui t'accorde cette pièce d'identité, ou la mairie, peu importe. Mais il y a une autorité émettrice. La Bible déclare, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes une race élue. C'est-à-dire que celui qui est l'autorité émettrice de cette pièce d'identité en Christ, c'est Dieu ton Père lui-même. C'est Dieu ton Père lui-même. Alors je viens déclarer dans ta vie que ton identité ne vient pas de ce qu'un homme a déclaré. Ton identité ne vient pas d'une institution, mais elle vient du royaume de Dieu lui-même, par Dieu le Père, le roi des rois, qui t'a identifié, appelé et envoyé. Il t'a élu. Il dit, tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça se trouve dans 1 Pierre. Appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dis avec moi, je suis une race élue, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation sainte, je suis un peuple acquis, je suis appelé des ténèbres à son admirable lumière, non pas par une institution, mais par Dieu le Père lui-même, par le roi des rois, par le Seigneur des seigneurs, qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Déclare avec moi, Dieu le Père est l'autorité émettrice de mon identité en Christ, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tu vois, mon dernier point va être lequel? Normalement, sur les pièces d'identité, il y a une date d'expiration. Mais la parole de Dieu déclare, dans Jean 11 au verset 26, « Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire que ton identité terrestre a peut-être une date d'expiration, mais ton identité en Christ est valable pour l'éternité. Et rien ni personne ne peut l'effacer. Ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les dominations, ni les autorités. Rien, même pas les anges, rien ne te séparera de l'amour de Dieu manifesté pour toi en Jésus-Christ ton Seigneur. Je répète, ni la mort, ni la vie, c'est-à-dire pour l'éternité, ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les dominations, ni les autorités, ni les démons, ni les anges, ni les circonstances favorables, ni les circonstances défavorables, ni les situations où le juste tombe. Rien ne te séparera jamais de l'amour de Dieu manifesté pour toi en Jésus-Christ ton Seigneur. Ce soir, si tu as compris ce sujet, élève la voix et dis dans le nom de Jésus, Père, je reçois cette identité en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis épouse de Christ. Je suis du royaume des cieux. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis scellé par le Saint-Esprit. La durée de validité de mon identité en Christ est éternelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare encore, je suis enfant de Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis épouse de Christ. Je suis du royaume des cieux. Je suis scellé par le Saint-Esprit
pour une durée éternelle. Dans le nom de Jésus, rends gloire à Jésus là où tu es. Dis Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus à la croix, pour le don de Jésus pour l'humanité. Merci parce que tu as racheté mes péchés. Merci parce que tu m'as appelé des ténèbres à ton admirable lumière. Dans le nom de Jésus, merci parce que j'ai un appel. Merci parce que j'ai une destinée. Merci parce que même si une mère oubliait le fruit de ses entrailles, quand bien même elle l'oublierait, toi tu ne m'oublieras jamais. Tu es mon véritable Père. Tu es mon véritable parent. Seigneur, merci. Je t'aime pour ton amour pour moi. La parole de Dieu déclare pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Moi, Seigneur Jésus, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Alors que je ne le méritais pas, tu as donné ta vie pour moi. Alors que je méritais la mort, tu m'as donné la vie. Alors que je méritais l'enfer, tu m'as donné le paradis. Père, je te rends grâce parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu miséricordieux. Dans le nom de Jésus. Et je viens déclarer ce soir sur la vie d'une personne, je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute parole qui avait été déclarée à l'encontre de la volonté de Dieu dans ta vie, tout décret qui avait été établi sur ta vie, je l'annule, nous l'annulons dans le nom puissant de Jésus. Mais s'accomplira dans ta vie ce que Jésus avait déclaré à la croix. Et Jésus a déclaré, tout est accompli. Jésus a déclaré, tout est accompli. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire qu'il est maître au-dessus de tout. Je déclare que là où on avait déclaré la mort sur ta vie, la vie te poursuivra. Tu vivras. Tu raconteras les bienfaits du Seigneur dans le nom de Jésus. Là où on avait déclaré que tu échoueras, je déclare conformément à la parole de Dieu que tu triompheras toujours par Christ au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus que là où on avait déclaré ta chute et que tu restes au sol, je déclare que cette fois le juste tombe et cette fois il se relève alors que tu étais tombé. Tu te relèves dans le nom de Jésus. Je plaide les mérites du sang de Jésus sur quiconque est en train de m'écouter ce matin, ce midi, ce soir, cet après-midi. Et je déclare que ta vie manifestera la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, ta vie manifestera la gloire de Jésus. Elle attestera que Jésus est vivant, qu'il sauve, qu'il guérit et qu'il délivre encore aujourd'hui. Ta vie attestera que Jésus sauve, que Jésus délivre, que Jésus guérit encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce temps dans son intimité, la parole. Nous prions dans le nom de Jésus qu'une personne, Seigneur, puisse véritablement te rencontrer. Et je viens déclarer ce soir que si tu étais dans ce live, si tu as suivi cette vidéo, mais que tu n'avais pas accepté Jésus le Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, alors tu vas pouvoir ce soir répéter avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te demande pardon parce que j'ai autrefois vécu loin de toi et j'ai vécu une vie de péché. Mais désormais, je te reçois dans ma vie, non seulement comme mon Sauveur, mais également comme mon Seigneur. Merci Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton sang versé pour moi et parce que désormais, je suis une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On mettra un numéro dans la barre de description et tu pourras nous envoyer ton témoignage ou bien même nous dire que tu as besoin d'un suivi pour qu'on te suive si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Au reste, à tous les soldats du royaume, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dans son intimité, la parole. On est ensemble. Peace.